La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers du podcast Les Interviews d'Eric Cooper. Les photos ont pour moi une réalité que les gens n'ont pas. C'est à travers les photos que je les connais. Citation de Richard Avedon, qui est photographe et portraitiste américain. Et c'est avec cette citation que je vous présente celle qui est l'actrice du podcast d'aujourd'hui. C'est Valérie Enrotet. Elle est photographe et ce qui l'anime, c'est de voir les yeux briller de celle qui pose devant elle. Et également, ce qu'elle aime bien, c'est quand elles lui disent qu'elle se trouve belle. Valérie Enrotet donc. Elle est photographe, c'est elle que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Valérie. Alors, une première question, dites-nous un petit peu d'où vous vient cet amour pour la photographie. Donc j'ai commencé la photographie dans une maison de jeunes et j'ai utilisé en fait la photographie pour pouvoir exprimer un petit peu des émotions, des choses que je vivais. Donc ça a commencé par plutôt des autoportraits et puis par après j'ai commencé à demander à des modèles de poser pour moi et donc ça a toujours été finalement un moyen d'expression que j'ai utilisé. Vous êtes donc autodidacte, vous n'êtes pas passé par une académie. J'ai commencé la photographie d'abord en argentique dans la maison de jeunes, la Bicoque à Liège. Puis je suis passée au numérique et en 2014 justement, j'ai repris des cours du soir à Saint-Luc que je suis toujours en fait en train de continuer. D'après vous, est-ce que la photo parfaite, elle existe ? Ah, la photo parfaite, à mon avis, elle existe dans l'œil de celui qui la regarde. Je ne sais pas très bien ce que c'est une photo parfaite. Je crois que la photo parfaite, c'est si ça vient toucher quelque chose, soit chez l'artiste ou le spectateur. Mais vous, quand vous faites une photo, est-ce que vous trouvez toujours quelque chose à redire ou bien vous vous dites « Waouh, celle-là, elle est vraiment parfaite ». D'après vous, donc, cette perfection, elle existe ou pas ? Ben moi, généralement, j'aime bien les photos que quand je les vois, je trouve que c'est réussi quand à la fois la modèle est mise en valeur et quand il y a vraiment un propos comme ça qui peut s'en dégager. Donc oui, moi, généralement, j'aime bien mes images. Je ne sais pas si elles sont parfaites, mais je les aime. Et est-ce que la photo aide un petit peu à mieux voir les choses ? Dans quel sens ? Dans le sens où peut-être ça embellit le quotidien. Ah, oui, je crois. En tout cas, moi, la photographie, j'ai aussi pas mal fait le projet 365, donc qui est en fait le fait de faire une photo par jour. Et ça permet, selon moi, de pouvoir tourner aussi son regard sur des petites choses qui sont très jolies autour de nous, qu'on ne voit peut-être plus. Un ciel, un joli rayon de soleil qui passe sur un objet. Donc pour moi, oui, ça peut vraiment embellir le quotidien. C'est entraîner son œil, finalement, à voir la beauté qui est là et qu'on ne voit peut-être plus par habitude, parce qu'on est pressé, parce que voilà, on est dans justement son quotidien. On peut dire que la photo, c'est flexible, parce que par rapport à la réalité, une photo, on peut lui faire dire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, vraiment. Et dans la série Peine de cœur, c'est ça que je trouve vraiment très chouette. C'est que c'est limite un petit peu projectif, c'est-à-dire que chacun va y voir des choses qui parlent, je pense, un petit peu de la personne qui regarde et qui n'est peut-être pas exactement le propos qu'on a voulu développer en mettant en scène l'image. Donc pour moi, oui, une photo, elle peut vouloir tout dire et rien dire à la fois. Elle peut venir toucher des choses chez certaines personnes alors que pour d'autres, ça ne va rien évoquer. Et on peut vraiment l'interpréter, je pense, en fonction de sa propre grille de lecture, son parcours, sa vie. Et vos inspirations, elles viennent d'où ? Les inspirations, donc comment est-ce que je mets en scène, ce genre de choses. Ici, pour la série, en tout cas Peine de cœur, on partait donc de l'histoire des modèles. On utilisait du coup après un genre de brainstorming où on mettait tous des mots-clés comme ça qui nous venaient en tête. Et puis après, je vais réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir abstraire ce propos-là. Donc, imaginons, on a un mot qui pourrait être enfermement. Se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais représenter l'enfermement sans que la personne qui regarde se dise, ah ouais, ok, elle est enfermée, elle est dans une cage, par exemple. Donc ça va être d'utiliser un petit peu des métaphores, enfin pas vraiment des métaphores vu que c'est visuel, mais comme des métaphores visuelles finalement, des objets ou des mises en scène qui vont vraiment pouvoir finalement dire un petit peu de ce mot-clé.
Et généralement, moi, comment je le fais, je réfléchis beaucoup. Puis à un moment donné, je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être chouette. J'aime bien aussi faire les brocantes, ce genre de choses. Et donc, parfois, il y a aussi un objet, je tombe dessus, je le trouve très beau. Et puis je me dis, bah oui, ça pourrait complètement coller finalement au thème qu'on a envie de développer. Est-ce qu'il y a des parfums ou des odeurs qui vous émeuvent et qui, justement, pourraient vous inspirer à faire des photos ? Alors il y a des parfums évidemment que j'aime plus que d'autres, tout ce qui est jasmin par exemple, fleur d'oranger, tout ce qui est aussi agrumes, je trouve que ce sont des odeurs très chouettes. Les odeurs aussi, finalement, vous voyez quand on ouvre un livre comme ça et qu'on sent l'odeur dans le livre, moi j'adore aussi l'odeur des vieux vêtements comme ça qu'on va chiner dans les brocantes, on sent que ça sent le vieux, que ça a vécu. Et d'ailleurs les objets que j'utilise pour la série, ce ne sont que des objets que j'ai chinés, que j'ai trouvés sur des brocantes, qui ont donc une histoire. Et moi je trouve que c'est d'autant plus beau un objet qui est comme ça tout poussiéreux, abîmé, rouillé, parce qu'il a de la gueule en fait, comme ça. Lorsqu'un écrivain écrit un livre, il met souvent beaucoup de lui dans son roman. Vous, dans vos photos, est-ce que si je regarde une exposition avec des photos de vous, je vais apprendre à vous découvrir ? Peut-être, étant donné que les images, comme je disais, sont un peu décalées par rapport aux propos. En tout cas, oui, ça dira quelque chose de moi. Toutes mes séries disent quelque chose de moi d'une façon ou d'une autre. Avec ici les modèles, même si c'est leur peine de cœur qu'on met en scène, en fait, il va y avoir... à la fois, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, les sujets qu'elles choisissent font écho aussi à des choses que moi, j'ai pu vivre. Et du coup, il va y avoir un petit peu de moi et de elles dans les images, aussi finalement dans le choix de certains objets qui peuvent m'appartenir. Ou, par exemple, la couette qui est sur une des photos, c'est une couette que j'ai eue de ma grand-mère. Le fauteuil sur cette image, ça, c'est un fauteuil qui appartenait à mon grand-père. Et parfois, les lieux que je choisis aussi, comme l'image de l'exposition, dans les champs, ça c'est vraiment là où j'allais courir quand j'étais plus jeune, donc près de ma maison d'enfance. Est-ce que les modèles que vous avez photographiés ont eu facile à se laisser photographier, puisqu'on rappelle, c'est des nus. En plus, avant ça, elles ont dû quand même vous raconter leur histoire. Ça n'a pas été facile pour certains, ou bien elles l'ont fait plutôt d'une façon très naturelle ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que déjà, elles étaient intéressées par ce que je proposais, donc elles étaient déjà dans une démarche où elles étaient OK avec ça. Parler de leur peine de cœur, en fait, je pense qu'il y a comme un lien de confiance comme ça qui peut se mettre en place. Certaines, je les ai déjà photographiées, d'autres me connaissent par les réseaux ou par le bouche à oreille d'autres modèles que j'ai déjà pu prendre en photo. Donc en fait, ça a été assez naturel, assez facile. Et pour le nu... il y a un petit malaise parfois au début, et puis assez rapidement, en fait, je pense qu'elles voient que je suis pas en train de les scruter, de les regarder, et ça se met aussi, ça se détend assez rapidement, même si pour certaines c'était la première fois qu'elles posaient en nu. Ça a été plus facile pour certaines parce que vous étiez une femme. Avec un homme, elles auraient eu peut-être plus difficile. Je pense que oui. Elles ne l'ont pas dit, mais je pense que être avec une femme. Quand on se dénude, quand on parle aussi de soi, ça met en confiance et elles savent aussi que voilà les valeurs que je peux défendre, des valeurs qui sont un peu féministes, de pouvoir dire que voilà la femme aussi a toute sa place, de savoir que je suis aussi vraiment dans de la bienveillance, de l'acceptation de soi, que je trouve qu'il n'y a pas qu'un type de corps qui peut être beau ou une période de la vie où on peut être belle. Je crois que tout ça, ça met en confiance en fait, et il y a déjà ça qui est présent avant même qu'on commence à travailler ensemble. En dehors de la photo, quelles sont vos autres passions dans la vie ? Alors mes autres passions dans la vie, j'adore les plantes. Donc ça c'est vraiment, j'ai beaucoup de plantes chez moi, j'adore m'en occuper, je dois me freiner à chaque fois pour ne pas encore en acheter. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Je trouve qu'il y a aussi des très belles images comme ça que les plantes peuvent nous offrir, comme parfois il faut qu'une tige, une feuille meure pour qu'une nouvelle renaisse. Et j'adore aussi tout ce qui est, comme je le disais, les brocantes. Voilà, moi me balader sur une brocante comme ça, m'arrêter, discuter avec les marchands qui vendent des objets, demander les histoires qu'il y a derrière les objets. Donc parfois j'achète un objet, pas vraiment pour l'objet, mais parce que l'histoire est vraiment chouette. Et donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup.
la nature aussi, voilà. On va un petit peu parler de vous. D'après vous, quel est votre plus gros défaut ? Je ne m'attendais pas à cette question-là. Mon plus gros défaut... Aussi, tout le monde a des défauts. Mon plus gros défaut... C'est dur. Je crois que parfois, je peux vite me stresser pour des choses, me mettre beaucoup de pression, qui est parfois inutile en fait. Et du coup, ça peut me bloquer à certains moments, soit pour oser faire des choses ou dire des choses. Ça peut être peut-être quelque chose qui me pose problème. Un défaut pour les autres, après, je ne sais pas très bien. Et votre plus belle qualité ? Je crois que peut-être ce serait vraiment l'ouverture. Voilà, une ouverture à l'autre, une ouverture à la différence, une curiosité. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment une force chez moi. Alors, vous êtes psychologue aussi, ça veut dire que quand vous prenez une photo, vous l'analysez ? Quand je prends une photo de quelqu'un ou quand je vois une photo ? Les deux, en fait, que ce soit des photos à vous ou des photos que, quand vous allez dans une exposition, que vous regardez ? Pas vraiment analyser, mais je crois qu'en tout cas, ça va fonctionner un peu au ressenti, au coup de cœur. C'est-à-dire si justement l'image évoque quelque chose, va toucher quelque chose chez moi, mais dans tout ce qui est artistique finalement aussi, c'est ça qui va faire que je vais aimer ou pas l'image. Donc analyser, non. En tout cas, je ne fais pas de reçu en dehors du travail. Et quand vous regardez les photos de quelqu'un d'autre, c'est avec l'œil de la photographe ou l'œil je dirais, de la personne lambda ? Je crois que c'est vraiment avec l'œil de la personne lambda, parce que je ne suis pas là en train de regarder au niveau technique. Si ça peut me questionner, par exemple, en disant « Waouh, comment est-ce qu'il a fait ça ? C'est intéressant. » Voilà, je me questionne parfois peut-être sur la mise en place, mais sinon, c'est vraiment, je crois, comme tout le monde qui va ressentir des choses face à une peinture, une image, une création. Vous êtes plutôt photo numérique ou photo argentique ? Alors pour le moment, je suis vraiment dans le numérique. Avant, j'étais dans l'argentique. J'aimais beaucoup. Je ne travaillais que du coup en film noir et blanc. Et là, c'est vrai que je ne travaille quasi plus que en numérique, rien que pour la rapidité aussi qu'on peut gagner en termes de traitement d'image et d'impression. Est-ce que la photo noir et blanc apporte quelque chose que la photo couleur n'apporte pas ? Je crois que ça dit des choses différentes. En tout cas, au départ, toutes mes images étaient en noir et blanc. Je pense que ça avait un certain sens à ce moment-là. Et puis, petit à petit, la couleur est arrivée et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très belles choses qu'on pouvait exprimer aussi à travers les couleurs qu'on va choisir. Le noir et blanc argentique est pour moi le plus beau, que je ne retrouve pas tout à fait en numérique, avec des noirs très profonds, des choses qui peuvent être très contrastées. Et ça peut être vraiment très joli. Les deux sont beaux, mais je crois que ça peut dire peut-être des choses différentes. Alors moi, je suis fan de bande dessinée. Il y a un personnage que j'aime beaucoup. C'est Jeannette Pointu, qui en fait est journaliste photographe. Mais je ne serais incapable de nommer une autre photographe. Est-ce que c'est un métier très mâle ? Et est-ce qu'en tant que femme, vous avez peut-être parfois difficile à vous y imposer dans ce métier ? C'est une bonne question. Après, moi, je connais certaines femmes qui font de la photographie. Je connais beaucoup d'hommes aussi, c'est vrai. Rien qu'en réfléchissant par rapport aux cours, par exemple, du soir à Saint-Luc, il y avait une majorité plutôt d'hommes. Donc, c'est une bonne question. Des photographes connus, j'en connais aussi parce que je trouve qu'il y a une sensibilité peut-être qui peut être pas tout à fait la même chez un homme ou chez une femme. Mais je crois que dans tous les domaines de la société, la femme peut avoir parfois plus difficile à être visible qu'un homme. Les photos que vous prenez, je me tourne ici vers celles que vous avez prises, elles ont plus de sensibilité que si elles avaient été prises par un homme, par exemple ? Ça, c'est dur à dire parce que je crois qu'il y a des hommes qui sont très sensibles et qui peuvent aussi vraiment exprimer des choses en images. Je peux juste parler de la mienne finalement, mais c'est un retour parfois qu'on me fait par rapport aux images de nus ici qui sont exposées, que on sent que c'est un regard de femme. C'est ce que, en tout cas, beaucoup de personnes disent. Mais je pense qu'on ne va pas être dans du sexisme. Voilà, je pense que vraiment des hommes peuvent aussi développer ce regard-là avec plutôt un regard vraiment de bienveillance. Et quel est le rêve que vous aimeriez bien voir se réaliser pour vous ? Le rêve, j'en ai plein. Ici, comme
Ici, par exemple, ce serait de pouvoir, voilà, après compiler pour cette série toutes ces images dans un petit livre. C'est vrai que ça, ce serait, je pense, vraiment un rêve d'avoir un livre, un objet qui reprend toutes ces images, toutes ces femmes et tous ces parcours de vie. Parce que ce que je trouve de vraiment beau dans ce projet-là, c'est vraiment de finalement faire parfois d'une faiblesse, d'une chose compliquée, une force. Vraiment de potentialiser comme ça la résilience qu'on peut toutes en fait avoir en nous et vraiment se dire finalement c'est ça aussi qui fait qui je suis et c'est ok et je serais quelqu'un d'autre si j'avais pas vécu ça et en fait j'aime bien moi la personne que je suis. Lors de vos expositions, est-ce que vous mettez en œuvre certaines choses pour être sûr que le public qui va venir voir comprenne vos photos en fait et que vous ne soyez pas devant quelqu'un qui dise je comprends pas ce que vous avez voulu exprimer dans la photo? Pour cette série spécifiquement ? Pour n'importe quelle série ? Non, pas vraiment, parce que comme moi, j'utilise un peu les images dans une démarche de dire sans vraiment dire, de voilà, suggérer des choses. En fait, c'est pas grave si la personne ne comprend pas. Ici, dans la série Peine de cœur, il y a quand même plus d'indices qui peuvent être rassemblés pour essayer de comprendre justement si le spectateur s'interroge, et c'est ça qui est chouette s'il s'interroge justement. Les textes sont des petits indices aussi, mais sinon c'est pas grave en fait si la personne ne comprend pas ou si la personne comprend autre chose aussi. Et généralement dans les expositions, quand on parle un peu avec les gens qui viennent voir, ils comprennent des choses différentes. Et c'est ça, je crois, qui fait que la photo est réussie. C'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule lecture et que chacun va y voir des trucs très différents. Et moi, je suis toujours très intéressée. Je me dis, ah oui, vous voyez ça, vous Et je trouve que c'est vraiment chouette. Certains écrivains, avant de se mettre à écrire, ont une sorte de rituel. Ils boivent un thé ou bien ils commencent à travailler à 2h du matin. Vous avez des rituels aussi quand vous prenez des photos ? Pas vraiment. Généralement, la veille, je commence un petit peu à rechecker dans ma tête tout ce qu'il faut que je prépare, tout ce qu'il faut que je prenne. Puis le matin, j'installe. Et puis, on fait les photos et c'est parti. J'ai pas vraiment de rituel comme ça avant de prendre les photos. Je suis souvent très excitée à l'idée que ça va se faire, c'est le lendemain. Et non, il n'y a pas vraiment quelque chose que je fais. Une photo, est-ce que vous pensez que ça peut changer ? Je ne vais pas dire la vie de quelqu'un, mais peut-être sa conception des choses. Quelqu'un qui viendrait ici, voit vos photos, est-ce que, en ressortant, elle va se dire « Ah ben tiens, maintenant je vois les choses d'une façon différente sur tel ou tel sujet ». Ça serait très chouette si c'était le cas. Ici, en tout cas, moi j'ai été vraiment agréablement surprise du retour des personnes qui venaient visiter l'expo. Il y a eu quelques personnes qui ont pleuré, par exemple. Il y a des personnes aussi qui m'ont réécrit par après en me disant que c'était revenu dans leur tête, qu'ils avaient repensé à la série, que ça c'était venu vraiment toucher quelque chose chez eux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'émouvant un peu pour moi de me dire, en fait, ça a vraiment été chercher chez certaines personnes quelque chose de profond qui leur appartient. Dans cette interview un petit peu avant, vous avez dit que vous êtes féministe. Ça veut dire que sur vos photos, il y a un message féministe ? Je pense qu'il n'est peut-être pas en avant-plan, mais déjà le fait de plutôt m'orienter vers des femmes comme modèle, le fait aussi... moi, je ne mets pas dans mes shootings, justement, de recherche personnelle. Il n'y a pas de critères d'âge, de morpho, d'expérience aussi. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui dit déjà, en fait, bienvenue à toutes et c'est OK. Et oui, le fait que, ce soit essentiellement des femmes, je crois que ça dit aussi quelque chose, que j'ai envie que ce soit, en fait, des femmes qui soient mises en avant dans mon travail, mises en beauté aussi. Si vous deviez faire la même exposition, mais avec des hommes, vous pensez qu'ils auraient plus difficile à se mettre à nu ? Bonne question, parce que je n'ai pas testé la chose, donc je ne sais pas très bien. Je ne sais pas comment ça se passerait avec des hommes. Je pense que s'ils étaient dans la même démarche, peut-être que les femmes que j'ai photographiées, ils seraient sûrement ouverts à se livrer aussi et à se mettre nus pour pouvoir se mettre en scène. Je ne sais pas trop, c'est une bonne question. Et une dernière question, lorsque vous êtes venu ici pour l'interview, est-ce que vous vous êtes dit « J'espère qu'il ne va pas me poser cette question » et ce serait quoi cette question que vous n'auriez, vous, pas eu envie que je vous pose ? Je crois que la question que je redoutais, c'était « Et donc, qu'est-ce que vous avez vécu ?» Voilà. Et on ne vous la posera pas.
Oui. Valérie Enroté, merci d'avoir répondu à mes questions. Je voudrais vous rappeler à vous qui nous écoutez que si vous avez envie de nous dire que vous aimez ce podcast, eh bien tant mieux, j'en serai très heureux. Vous pouvez bien sûr le partager avec vos amis, faire un petit like et vous abonner également. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain épisode des interviews d'Eric Cooper. Sur ce, eh bien, je vous quitte. Je vous remercie bien sûr de votre bonne attention. Je voudrais quand même vous rappeler une chose que j'ai oubliée. Si vous voulez suivre Valérie Enroté, elle est sur Instagram. Donc Valérie Enroté, Henrotai. Merci à vous. On se retrouve une prochaine fois. Et puis que la force soit avec vous. Et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.